La Luna rejetée, qui a brisé tous les liens. On la disait sans valeur, brisée, une louve sans avenir. Mais ce soir, sur l'estrade sacrée de Pierre de Lune, là où elle fut autrefois humiliée, Riaval allait être revendiquée par le roi Lycon, le plus redouté qui soit, et la marque qu'il graverait dans sa peau deviendrait noire comme la mort elle-même. Son ancien compagnon, l'homme qui l'avait détruite, ne pouvait que regarder, impuissant, tandis qu'elle s'élevait de rien pour se tenir aux côtés d'un roi. Mais ce n'était pas le salut. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Et avant que tout soit terminé, chaque licane de la meute finirait en cendres. Si vous voulez voir comment une paria rejetée devient la chose que les corrompus craignent le plus, restez jusqu'à la fin. Laissez un pouce en l'air, commentez pour nous dire de quelle ville vous nous regardez, et commençons. La lune était pleine et impitoyable. Riaval se tenait au bord de la clairière sacrée, ses pieds nus glacés contre des pierres couvertes de mousse. Elle n'aurait pas dû être là. Tout le monde le savait. Les murmures ont commencé dès qu'elle a dépassé les anciens chênes qui marquaient l'entrée, et ils l'ont suivie comme des loups, traquant une proie blessée. Regardez-la. Elle n'a aucune honte. Malgré tout, elle a continué à marcher. Qu'il parle, qu'il la dévisage. Elle avait entendu pire. L'estrade de pierre de lune s'élevait au centre de la clairière, un cercle plat de pierre pâle qui semblait luire sous la lumière de la lune. C'était une terre sacrée, plus ancienne que la meute elle-même, plus ancienne que le conseil, plus ancienne que quiconque pouvait s'en souvenir. C'est ici que les compagnons étaient annoncés, que les liens étaient bénis, que les avenirs étaient décidés. Et c'est ici que, il y a 6 mois, Damon Gray l'avait rejeté devant tout le monde. La mâchoire de Rhea se crispa. Elle se força à respirer. Ce soir, c'était différent. Ce soir, elle n'était pas là pour Damon. Elle n'était là pour personne, elle avait été convoquée. Le conseil avait envoyé un message il y a 3 jours, une convocation officielle scellée à la cire de pierre de sang. Aucune explication, juste l'ordre de se présenter. Alors, elle était là. La clairière était bondée. Des loups bordaient les contours, épaule contre épaule, leurs yeux brillant faiblement dans l'obscurité. Certains la regardaient avec pitié. La plupart la regardaient avec mépris. Quelques-uns ne prenaient même pas la peine de cacher leur dégoût. Elle reconnaissait des visages, des gens avec qui elle avait grandi, des gens qui lui souriaient autrefois. Maintenant, ils la regardaient comme si elle était une malade. Riave, la voix trancha les murmures comme une lame. L'ancien Crane se tenait au pied de l'estrade, ses cheveux argentés tirés en arrière, son expression taillée dans la pierre. Il était le plus âgé du conseil, celui qui faisait respecter la tradition, celui qui décidait qui appartenait à la meute et qui n'y appartenait pas. Il avait décidé qu'elle n'en faisait pas partie. « Tu as été convoqué, » dit Corinne. Sa voix portait sans effort à travers la clairière. « Approche. » Rhea s'avança. Ses jambes semblaient de plomb, mais elle garda la tête haute. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir craquer. Lorsqu'elle posa le pied sur la pierre de lune, le froid lui mordit la plante des pieds. La pierre était lisse, usée par des siècles de loups, se tenant exactement là où elle se tenait maintenant. Elle s'arrêta au centre. Corinne ne bougea pas. Il l'étudia de ses yeux pâles et indéchiffrables. « Tu sais pourquoi tu es là. » Ce n'était pas une question. « Non, » dit doucement Rhea, « je ne sais pas. » Une vague de rire se propagea dans la foule. La bouche de Corinne tressaillit. « Alors, permets-moi de clarifier. Tu te tiens devant cette meute rejetée, sans lien et sans rang. Tu es une paria par ton propre échec. » Ses mains se serrèrent en poing. Elle ne dit rien. « Normalement, poursuivit Corinne, nous t'aurions expulsé il y a des mois, mais le conseil a décidé de t'accorder une dernière opportunité. » Son estomac se noua. « Une opportunité ?» répéta-t-elle. Corinne hocha lentement la tête. « Il y a un loup qui a demandé ta présence, un loup d'une puissance considérable, un loup qui a choisi d'étendre un lien là où il n'en existe aucun. » Le cœur de Rhea martela ses côtes. Non, non, ce n'était pas possible. « Qui ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Corinne s'écarta, et c'est alors qu'elle le vit. Kyle Draven, le roi Lycon. Il se tenait à l'autre bout de l'estrade, à moitié caché dans l'ombre, mais il était impossible de se tromper. Il était plus grand que n'importe qui dans la clairière, plus large, et même à distance, le poids de sa présence écrasait tout ce qui l'entourait. Ses cheveux sombres étaient attachés en arrière.
sa mâchoire aussi tranchante qu'une lame, et ses yeux froids, argentés, mortels, fixés sur elle comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. La clairière devint silencieuse. Rhea ne pouvait plus respirer. Cale Draven ne se contentait pas de régner sur les territoires du Nord, il était le Nord. Chaque meute, des pics de givre à la crête noire, lui obéissait. Il était craint, vénéré, intouchable, et il marchait vers elle. La foule s'écarta sans un mot. Les loups reculèrent, tête baissée, regard détourné. Personne n'osait croiser son regard. Rhea resta figé. Il s'arrêta à environ 1 mètre d'elle. De près, il était terrifiant, non pas parce qu'il était violent, bien qu'elle ait entendu les histoires, mais parce qu'il était absolu. Il n'y avait aucune hésitation dans lui, aucun doute. Il se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit d'exister. « Rhea Vale », dit-il. Sa voix était basse, rauque, et elle la transperça. Elle le déglutit difficilement. « Votre Majesté ». Ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu n'as pas besoin de m'appeler comme ça. »« Alors comment dois-je t'appeler ?»« Kael ?» Elle cligna des yeux. Il pencha la tête, l'étudiant. « Tu es plus petite que ce à quoi je m'attendais. Désolé de te décevoir. » Une lueur, peut-être d'amusement, traversa son visage. « Je n'ai pas dit que j'étais déçu. » Son pouls martelait ses oreilles. « Pourquoi es-tu là? »« Parce que tu es là. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'approcha. L'espace entre eux disparut. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, le poids écrasant de son loup pressant contre le sien. Ses instincts lui hurlaient de se soumettre, de baisser les yeux, de reculer. Elle ne le fit pas. La bouche de Kael s'étira. Bien. Puis il leva la main. Le souffle de Rhea se coupa. Attends. Il pressa la paume de sa main sur le côté de son cou. Le lien la frappa comme la foudre. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas chaleureux. C'était brutal, invasif et anormal. Elle le sentit la déchirer, s'enfoncer dans sa peau, dans ses os, au plus profond de sa louve. Ses genoux cédèrent, mais Kael la rattrapa, un bras s'enroulant autour de sa taille, la maintenant droite. La foule explosa. Des cris, des halètements, de l'incrédulité. Rhea les entendait à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la marque. Elle brûlait. Pas comme un lien devrait le faire, pas comme le disaient les histoires. C'était différent. C'était du poison. Il se propagea depuis l'endroit où sa main touchait son cou, rampant sur son épaule, traversant sa clavicule, comme de l'encre noire s'infiltrant sous sa peau. Elle baissa les yeux. La marque était visible, sombre, sinueuse. Son estomac se retourna. « Quoi? » Elle s'étouffa avec le mot. « Qu'as-tu fait, hein? » L'expression de Kael ne changea pas. « Je t'ai revendiqué. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Si maintenant. Elle le repoussa contre sa poitrine. Il ne bougea pas. « Lâche-moi. »« Non, lâche-moi. » Rhea. Sa voix baissa, calme et mortelle. « Arrête de te battre. » Elle le foudroya du regard, tout son corps tremblant. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de simplement prendre quelqu'un. Je ne t'ai pas prise. » Ses yeux se plantèrent dans les siens. « Je t'ai sauvé. » « Sauvé? » Elle eut un rire sec et amer. « De quoi? » « Il fit un signe de tête vers la foule. Rhea suivit son regard. La meute regardait, non pas Kael, mais elle. Et dans leurs yeux, elle le vit. La haine, la peur, la fureur. Damon Gray se tenait près du premier rang, son visage tordu par une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Sa compagne, Isla, la louve magnifique et parfaite qu'il avait choisie à la place de Rhea, s'accrochait à son bras, la bouche ouverte de stupeur. L'ancien Corin avait l'air d'avoir avalé du verre, et les autres, les loups qui l'avaient rejeté, moqué, banni, ils avaient l'air de vouloir la déchiqueter. Kael se pencha, sa bouche près de son oreille. « Ils te tueront si je les laisse faire. » Sa gorge se serra. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Pourquoi ferais-tu ça? » Il recula juste assez pour croiser son regard. « Parce que tu es la seule qui puisse en finir avec eux. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'écarta. Le lien pulsa, sombre et anormal, et Rhea vacilla. Kael se tourna pour faire face à la foule. « Cette louve, dit-il, sa voix portant à travers la clairière, est mienne. Quiconque remette cela en question devra me répondre. »
Silence, personne ne bougea, personne ne parla. Le regard de Kael les balaya, froid et final. Compris? Quelques loups hochèrent la tête, la plupart se contentèrent de le fixer. Il n'attendit pas plus. Il se tourna vers Ria, sa main tendue. « Viens !» Elle regarda sa main, la marque sur son cou, la foule qui la voulait morte, et elle réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit sa main. La foule s'écarta de nouveau, et Kael la guida hors de l'estrade, à travers la clairière, dépassant les loups qui avaient autrefois été sa famille. Personne ne les arrêta. Personne ne dit un mot, mais Ria pouvait sentir leurs yeux brûler son dos, et elle sut que, quoi que Kael vienne de faire, quel que soit le jeu auquel il jouait, cela ne faisait que commencer. Ils marchèrent en silence. La forêt se referma sur eux, dense et sombre. La lumière de la lune filtrait à travers la canopée en éclats brisés. Les jambes de Ria avançaient en pilote automatique, son esprit encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Kael ne parlait pas. Il continuait simplement à marcher, sa prise sur sa main ferme, mais pas cruelle. Finalement, elle n'en pouvait plus. Où allons-nous? Au nord. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule dont tu as besoin. Elle arracha sa main. Quoi? Arrête de faire ça. Il s'arrêta de marcher, se tournant vers elle. Dans l'ombre, ses yeux brillaient d'un éclat argenté. Faire quoi? Demanda-t-il. Agir comme si j'étais censé te suivre sans poser de questions. C'est le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il s'approcha. Tu veux des réponses? Oui, alors pose de meilleures questions. Elle serra la mâchoire. Très bien. Pourquoi m'as-tu revendiqué? Parce que tu as de la valeur. Pour qui? Pour moi. Hein? Pourquoi? À cause de ce que tu es. Et que suis-je? Il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Une arme. Le mot la frappa comme un coup d'un poing. Quoi? Tu m'as entendu. Je ne suis pas... si tu l'es. Il tourna lentement autour d'elle, son regard ne la quittant jamais. Tu ne le sais juste pas encore. Les mains de Ria tremblaient. Tu es fou. Peut-être. Il s'arrêta devant elle. Mais j'ai aussi raison. À propos de quoi? À propos de toi. De tout. Elle secoua la tête. Ça n'a aucun sens. Ça en aura. Quand? Quand tu arrêteras de prétendre que tu ne le sens pas. Son souffle se coupa. Sentir quoi? Il tendit la main, ses doigts effleurant la marque sur son cou. Elle tressaillit, mais ne recula pas. Le lien, dit-il doucement. Il est anormal, n'est-ce pas? Elle hésita, puis hocha la tête. C'est parce que ce n'est pas un lien, dit-elle, c'est une cage. De quoi parles-tu? Le conseil, les anciens, les liens qu'ils bénissent, aucun d'eux n'est réel. Ria le dévisagea. Ce n'est pas possible. Vraiment? Non, les liens sont sacrés. Ils sont fabriqués. Sa voix était plate, contrôlée, manipulée. Le conseil décide qui s'accouple avec qui. Ils font ça depuis des décennies. Son estomac se retourna. Tu mens. Est-ce que je mens? Il recula. Alors explique pourquoi ton lien avec Damon te semblait creux. Pourquoi il s'est brisé si facilement. Pourquoi tu ne t'es jamais sentie complète. Elle ouvrit la bouche, la referma. Parce qu'il avait raison. Elle l'avait senti. Même avant que Damon ne la rejette, elle avait senti le vide, l'anomalie. « Pourquoi me dis-tu ça? » murmura-t-elle. « Parce que tu es la seule qui puisse le prouver. »« Comment? » Il ne répondit pas. Au lieu de ça, il se retourna et continua de marcher. Ria resta là, le cœur battant, la marque brûlant contre sa peau. Et puis elle le suivit. Parce que pouvait-elle faire d'autre? Quand ils atteignirent une clairière 1 heure plus tard, elle était plus petite que celle qu'ils avaient quittée, cachée au plus profond de la forêt, entourée d'arbres anciens qui se tordaient vers le ciel comme des mains griffues. Au centre se trouvait une cabane, petite, rustique, construite en pierre et en bois. Kael poussa la porte et entra. Ria hésita. « Tu viens? » appela-t-il. Elle déglutit difficilement, puis le suivit. L'intérieur était sobre. Une cheminée, une table, un lit simple dans un coin. Aucune décoration, aucune chaleur. Kael se dirigea vers la cheminée et s'accroupit, grattant une allumette. Les flammes prirent rapidement, projetant une lumière vacillante à travers la pièce. Ria se tenait près de la porte, les bras enroulés autour d'elle. « Siège-toi ici, dit Kael en désignant de la table. Elle ne bougea pas. Il soupira. « Ria, explique-moi, pourquoi devrais-je te faire confiance? » Il leva les yeux vers elle.
son expression indéchiffrable. « Tu ne devrais pas. Alors pourquoi suis-je ici? Parce que tu n'as nulle part où aller. » La vérité de ces mots la piqua. Elle s'assit. Kyle se leva, se dirigea vers une étagère et prit d'une bouteille et 2 verres. Il versa une mesure de liquide ambré dans chacun et en fit glisser un sur la table vers elle. « Bois. » Elle regarda le verre. « Qu'est-ce que c'est? »« Du whisky. Je ne bois pas. Maintenant, si. » Elle prit le verre, but d'une gorgée. Ça brûla tout le long de sa gorge. Kyle s'assit en face d'elle, son propre verre intact. « Tu veux savoir ce que tu es, dit-il. » Ce n'était pas une question. Ria hocha la tête. « Tu es une Sangpour. » Elle fronça les sourcils. « Une quoi? » Une louve avec une lignée ininterrompue, rare. Presque éteinte, il se pencha en arrière sur sa chaise. « Ton espèce peut sentir les faux liens, les briser, les exposer. » Son cœur s'emballa. « Ce n'est pas réel. Si ça l'est. Comment le sais-tu? » « Parce que j'en cherche une depuis des années. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Et maintenant, je t'ai trouvé. » Les mains de Ria se resserrèrent autour du verre. « Pourquoi? » Parce que le Conseil ment à chaque loup de ce territoire depuis des générations. Ils choisissent les compagnons en fonction du pouvoir, de la politique, du contrôle, et ils ont bâti un empire là-dessus. Et tu veux le détruire? Oui. Pourquoi? Sa mâchoire se crispa. Parce qu'ils m'ont détruit en premier. La pièce devint silencieuse. Ria l'étudia, les lignes dures de son visage, la froideur dans ses yeux. « Que t'ont-ils fait? » demanda-t-elle doucement. « Ils ont pris quelqu'un que j'aimais. Sa voix était basse, dangereuse. Et ils m'ont forcé à regarder pendant qu'ils la brisaient. » La gorge de Ria se serra. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas. » Il prit son verre, le vida. « Aide-moi juste à les réduire en cendres. » Elle le dévisagea. « Et si je dis non? » Il sourit. C'était un sourire sec, sans humour. « Alors ils te tueront de toute façon. » Ria ne dormit pas cette nuit-là. Elle était allongée sur le lit. Kyle avait pris le sol sans discuter, et elle fixait le plafond, son esprit tourbillonnant. Tout ce qu'il avait dit semblait impossible, mais semblait aussi vrai. Elle pensa à Damon, au lien qui n'avait jamais semblé juste, à la façon dont il l'avait regardée ce soir-là, comme si elle était une étrangère, comme si elle n'avait jamais compté. Elle pensa au conseil aux yeux froids de l'ancien Corin, à la façon dont il l'avait convoquée comme si elle n'était rien. Et elle pensa à la marque sur son cou. Elle brûlait toujours. Elle leva la main, ses doigts effleurant la peau noircie. Elle pulsa sous son toucher et elle retira sa main brusquement. Ça va s'estomper. Elle leva les yeux. Kyle était assis près du feu, le dos contre le mur, les yeux ouverts. « Tu as dit que tu dormais, dit-elle. » J'ai menti. « Pourquoi? » Parce que tu avais besoin d'espace. Elle s'assit. « La marque. Tu as dit qu'elle s'estomperait. » Finalement, combien de temps? Ça dépend. De quoi? De si tu la combats ou si tu l'acceptes. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se leva, traversa la pièce jusqu'au lit. Il s'assit sur le bord, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. La marque n'est pas un lien, dit-il. C'est une attache. Elle nous connecte. Mais ce n'est pas permanent. Alors pourquoi ça fait mal? Parce que tu résistes. Bien sûr que je résiste. Tu m'as forcé à faire ça. Je n'ai rien forcé du tout. Sa voix était calme. Je t'ai donné un choix. Tu n'as pas demandé. Aurais-tu dit oui? Elle le foudroya du regard. Il sourit faiblement. Exactement. Ria détourna le regard. Je te déteste. Je sais. Je ne te fais pas confiance. Bien. Alors pourquoi fais-tu ça? Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse. Parce que je vois ce qu'ils t'ont fait, et je vois ce que tu pourrais devenir. Il fit une pause. Et je ne vais pas les laisser gâcher ça. La poitrine de Ria se serra. Elle le regarda vraiment. Pour la première fois, elle vit au-delà de la froideur, au-delà du pouvoir. Et elle vit quelqu'un qui avait été brisé, lui aussi. « Que dois-je faire? » demanda-t-elle. Les yeux de Kyle rencontrèrent les siens. Survivre. Le premier signe est apparu 3 jours plus tard. Ria s'est réveillée avec une odeur de peau brûlée, et elle se redressa d'un bond, sa main se portant à son cou. La marque était chaude, trop chaude, comme si on lui avait appliqué un fer rouge sur la chair et qu'on l'avait laissé là. Elle sortit du lit en titubant, manquant de trébucher sur ses propres pieds en traversant la pièce jusqu'au miroir fissuré accroché au mur.
Le reflet lui donna la nausée. La marque s'était étendue. Ce qui n'était qu'une tache sombre sur sa clavicule rampait maintenant le long de son épaule. Des veines noires se ramifiaient sous sa peau comme des racines d'arbre. Elle pulsait faiblement, et à chaque pulsation venait une vague de nausée qui la mit presque à genoux. Kyle, il était déjà là. Elle ne l'avait pas entendu bouger, mais soudain il était derrière elle, sa main agrippant son épaule, la stabilisant. Quand est-ce que ça a commencé? Sa voix était sèche, à l'instant. Je me suis réveillée et... Elle haleta alors qu'une autre vague de chaleur la traversait. Qu'est-ce qui m'arrive? Il la tourna pour lui faire face, ses yeux scrutant la marque. Sa mâchoire se crispa. Ça s'accélère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton corps rejette la tâche, alors brise-la. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que si je le fais, le conseil saura exactement où tu es. Il la relâcha, reculant. La marque est la seule chose qui te cache en ce moment. Ria pressa sa paume contre la peau brûlante. Alors, je suis censé juste souffrir? Non. Tu es censé laisser faire. Laisser faire quoi? L'éveil, elle le dévisagea. Tu n'as aucun sens. Kyle se dirigea vers la table, sortant un livre relié en cuir qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il l'ouvrit, ses doigts traçant des lignes de texte écrites dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Les sangs purs ne se contentent pas de sentir les faux liens, dit-il sans lever les yeux. Ils portent un pouvoir qui existe en dehors de la hiérarchie de la meute. C'est ancien, primal. Le Conseil a passé des générations à essayer de l'effacer. Pourquoi? Parce que ça les menace. Il la regarda. Un sang pur ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être manipulé. Et quand son pouvoir se réveille, il expose chaque mensonge à sa portée. La gorge de Ria s'assécha. « Et tu penses que c'est ce qui m'arrive? Je le sais. » Comment? Il ferma le livre. Parce que je l'ai déjà vu. Elle voulait demander qui. Savoir ce qui était arrivé à l'autre sang-pour qu'il avait trouvé, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. « Que dois-je faire? » demanda-t-elle à la place. « Tu y survis. » Il se dirigea vers la porte. « Et tu ne te battes pas. Plus tu résistes, pire c'est. Où vas-tu? M'assurer que personne ne nous trouve. » Kyle, Il s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. « Je serai de retour avant la tombée de la nuit, dit-il. Ne quitte pas la cabane. » Et puis, il disparut. Ria resta là, seule, la marque brûlant plus fort à chaque respiration. Elle voulait crier. Au lieu de ça, elle s'assit à la table, ferma les yeux et essaya de ne pas se sentir comme si elle était en train de mourir. Vers midi, la douleur s'était aggravée. Ce n'était plus seulement son cou. La brûlure s'était étendue le long de son bras, sur sa poitrine, dans ses côtes. Chaque mouvement était comme se traîner à travers le feu. Elle essaya de manger, sans succès. Essaya de dormir, sans succès. Essaya de penser à autre chose qu'à l'agonie qui rampait dans ses veines, sans succès. Finalement, elle abandonna et sortit. La forêt était silencieuse. Trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le calme lourd qui précède une tempête. Ria marcha jusqu'au bord de la clairière, ses pieds nus s'enfonçant dans la terre humide. Elle avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose qui ne soit pas les 4 murs de cette cabane se refermant sur elle. Elle s'appuya contre un arbre, le front pressé contre l'écorce rugueuse, et essaya de respirer. C'est alors qu'elle le sentit. Une attraction. Pas physique, pas douloureuse. Juste une présence qui tirait aux confins de sa conscience comme quelqu'un qui l'appelait de loin. Elle se redressa, ses yeux scrutant les arbres. Rien. Mais l'attraction était toujours là, et elle devenait plus forte. Ria fit un pas en avant, puis un autre. Elle ne savait pas pourquoi, ne savait pas où elle allait, mais son corps bougeait par instinct, suivant l'attraction plus profondément dans la forêt. Les arbres s'épaissirent autour d'elle, la canopée bloquant la plupart de la lumière. L'air devint plus froid, plus lourd, et puis elle le vit. Une clairière, petite, cachée, entourée de pierres qui semblaient plus vieilles que la forêt elle-même. Au centre se trouvait un bassin d'eau, sombre et parfaitement immobile. Ria s'arrêta au bord, le cœur battant. L'attraction venait du bassin. Elle s'agenouilla, son reflet la regardant depuis la surface. Mais ce n'était pas seulement son reflet, il y avait autre chose. Une ombre qui se déplaçait, bougeant sous l'eau. Elle tendit la main, ses doigts planant juste au-dessus de la surface. « Ne fais pas ça. » Elle recula brusquement, se retournant. Une femme se tenait au bord de la clairière, plus âgée, aux cheveux gris,
ses yeux vifs et indéchiffrables. « Qui es-tu » exigea Ria. « Quelqu'un qui sait ce que tu es. » La femme s'approcha, et ce que tu es sur le point de faire. Les mains de Ria se serrèrent en poing. « Je ne fais rien. Tu l'appelles. » La femme fit un signe de tête vers le bassin. « Le pouvoir. Il se réveille et tu le tires à la surface. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu le sais. » Le regard de la femme était fixe. Tu l'as senti toute ta vie, l'anomalie, la déconnexion, les liens qui n'ont jamais convenu. Le souffle de Ria se coupa. « Comment sais-tu? » « Parce que j'étais comme toi autrefois. » La bouche de la femme se tordit en quelque chose d'amer. « Avant qu'il ne me brise. » Ria recula d'un pas. « Tu es une sans-pour. Je l'étais. » Les yeux de la femme se durcirent. Ils ont pris mon pouvoir, l'ont enfermé, et puis ils se sont assurés que je ne pourrais plus jamais l'utiliser. Qui? Le conseil. Elle cracha le mot comme du poison. Ils m'ont trouvé quand j'étais jeune, m'ont dit que j'étais spécial, m'ont dit que je pouvais aider la meute. Elle rit d'un rire sec et sans humour, et puis ils m'ont enchaîné à un faux lien et m'ont saigné à blanc. L'estomac de Ria se retourna. « Pourquoi me dis-tu ça? Parce que le garçon qui t'a amené ici pense que tu peux les combattre. » La femme s'approcha, sa voix baissant. « Mais tu ne peux pas. Pas seul. Pas sans comprendre à quoi tu fais face. Et à quoi fais-je face? À un système en place depuis 200 ans, un conseil qui tuera quiconque le menace, et un roi qui t'utilise comme appât. » La mâchoire de Ria se crispa. « Kael n'est pas... » « N'est pas quoi? En train de t'utiliser. » Les yeux de la femme brillèrent. « Tu penses qu'il t'a revendiqué par gentillesse? Par pitié? Il t'a revendiqué parce qu'il a besoin de toi. Et quand tu ne seras plus utile, il te jettera au loup comme tout le monde. Tu ne le connais pas. Je connais les hommes comme lui. » La femme recula. « Et je sais ce qui arrive aux filles comme nous quand nous leur faisons confiance. » Les mains de Ria tremblaient. « Alors que suis-je censé faire? » « Fuis. » La voix de la femme était plate. « Avant qu'il ne soit trop tard. » « Je ne peux pas. »« Pourquoi pas? » « Parce que je n'ai nulle part où aller. » La femme la fixa un long moment. Puis, elle secoua la tête. « Alors tu es déjà morte. » Elle se tourna et disparut d'entre les arbres. Ria resta là, le cœur battant, la marque sur son cou brûlant plus fort que jamais. Et pour la première fois depuis que Kael l'avait revendiqué, elle se demanda si elle n'avait pas fait une terrible erreur. Kael revint juste avant le coucher du soleil. Il la trouva assise sur les marches de la cabane, les bras enroulés autour de ses genoux, le visage pâle. « Que s'est-il passé? » demanda-t-il en s'accroupissant devant elle. « Rien. Ne me mens pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Est-ce que tu me fais confiance? » Il fronça les sourcils. « Quel genre de question est-ce? » Réponds juste. « Je te fais confiance pour faire ce que tu dois faire pour survivre. » Et ce n'est pas la même chose. C'est la seule chose qui compte. Ria secoua la tête. « Quelqu'un m'a trouvé aujourd'hui, dans la forêt. Elle a dit qu'elle était une sans-pour. » Kael devint très immobile. À quoi ressemblait-elle? Plus âgée, cheveux gris. Elle savait ce que j'étais. Elle connaissait le conseil. « Que t'a-t-elle dit? Que tu m'utilises? Que je vais mourir si je reste avec toi? » L'expression de Kael ne changea pas. « Et tu la crois? » Ria hésita. « Je ne sais pas. » Il se leva, la mâchoire serrée. « Cette femme, son nom est Mira. Elle était une sans-pour. Le conseil l'a brisée il y a 30 ans. Elle a dit qu'ils avaient enfermé son pouvoir. C'est vrai, et elle essaye de trouver un autre sans-pour depuis. » Il la regarda. « Elle veut ton pouvoir, Ria. Elle dira n'importe quoi pour te faire douter de moi, pour te faire fuir. Pourquoi? Parce que si tu fuis, tu seras seul. Et si tu es seul, elle pourra prendre ce qui t'appartient. » La poitrine de Ria se serra. « Comment savoir si tu dis la vérité? » « Tu ne le sais pas. » Sa voix était directe. « Mais tu sais ce qui se passera si tu retournes dans cette meute. Tu sais ce que le conseil te fera. » Elle le savait. Elle l'avait vu dans leurs yeux cette nuit-là sur l'estrade. Il la voulait une partie. « Que dois-je faire? » demanda-t-elle doucement. Kael tendit la main. « Tu arrêtes de fuir et tu commences à te battre. » Elle fixa sa main un long moment. Puis, elle la prit. Mais l'entraînement commença le lendemain matin. Kael la conduisit au plus profond de la forêt, dans une clairière qu'elle n'avait jamais vue. Elle était plus grande que celle avec le bassin,
entouré d'arbres anciens dont les troncs étaient maqués et noircis. C'est ici que j'ai appris, dit Kael en s'arrêtant au centre. Et c'est ici que tu apprendras. Ria regarda autour d'elle. Apprendre quoi? Comment utiliser ton pouvoir? Je n'ai pas de pouvoir. Si, tu en as un. Tu ne sais juste pas comment y accéder. Et tu vas m'apprendre? Non. Il recula. Tu vas t'apprendre toi-même. Avant qu'elle ne puisse demander ce que cela signifiait, il se transforma. Un instant, il était un homme, l'instant d'après, il était un loup, massif, noir, avec des yeux qui brûlaient d'un éclat argenté dans la pénombre. Le souffle de Ria se coupa. Elle avait déjà vu des loups se transformer, mais jamais comme ça, jamais si vite, jamais si parfaitement. Le loup de Kyle tourna une fois autour d'elle, son regard fixé sur le sien. Puis il bondit. Ria eut à peine le temps de réagir. Elle se jeta sur le côté, heurtant durement le sol, son épaule s'écrasant dans la terre. Kyle ne s'arrêta pas. Il revint vers elle, les dents découvertes. « Transforme-toi. » Sa voix résonna dans son esprit, rauque et autoritaire. « Je ne peux pas. Si tu peux, fais-le. » Elle se releva en se débattant, le cœur battant. Il bondit de nouveau. Cette fois, elle ne réfléchit pas, elle bougea simplement. La transformation la déchira comme un feu de forêt. Ses os craquèrent, ses muscles s'étirèrent et soudain elle était sur 4 pattes au lieu de 2. Sa louve surgissant à la surface avec une force qui lui coupa le souffle. Kyle s'arrêta, ses yeux brillants de satisfaction. « Bien, dit-il. Maintenant, batte-toi. » Ria gronda et se lança sur lui. Ils se heurtèrent dans un flou de fourrure et de dents. Kyle était plus grand, plus fort, plus rapide, mais Ria était en colère, plus en colère qu'elle ne l'avait jamais été, et cette colère brûlait en elle comme du carburant. Elle mordit, griffa, esquiva. Kyle répondit coup pour coup, ne reculant jamais, ne lui laissant jamais un pouce de terrain. Et quelque part dans le chaos, quelque chose en elle se brisa. Le pouvoir. Il la frappa d'un seul coup, inondant ses veines, chaud, sauvage et terrifiant. Elle pouvait le sentir, chaque faux lien à 1 kilomètre à la ronde, chaque mensonge, chaque manipulation, et elle pouvait les voir, des fils invisibles, connectant les loups les uns aux autres, selon des schémas qui n'avaient aucun sens. Certains étaient brillants, d'autres ternes, et certains pourrissaient de l'intérieur. Elle chancela, sa louve trébuchant. Kyle se retransforma, sa main sur son épaule la stabilisant. « Respire, dit-il. » Elle ne pouvait pas. Les fils étaient partout, l'étouffant, la noyant. Ria, respire. Elle se retransforma, sa forme humaine s'effondrant sur le sol, haletant. Kyle s'agenouilla à côté d'elle, sa main toujours sur son épaule. « Qu'as-tu vu? » demanda-t-il. « Tout. » Sa voix se brisa. « J'ai tout vu. » Les liens? Elle hocha la tête. « Bien. » Il la releva. « Maintenant, tu sais contre quoi tu te bats. » Ils s'entraînèrent pendant 3 jours d'affilée. Chaque matin, Kyle la poussait plus fort, la faisait se transformer plus vite, la faisait retenir le pouvoir plus longtemps. Et chaque nuit, Ria s'effondrait dans son lit, son corps hurlant de douleur, son esprit fracturé, mais elle n'arrêtait pas car maintenant, elle comprenait. Le Conseil n'avait pas seulement menti, ils avaient bâti un empire entier sur ces mensonges. Chaque lien dans la meute, chaque compagnon, chaque famille, chaque connexion était fabriquée, contrôlée, et elle était la seule à pouvoir le prouver. Le 4e jour, Kyle lui dit qu'il était temps. « Temps pourquoi? » demanda-t-elle. « De retourner. » Son estomac se noua. « À la meute? Oui. »« Es-tu fou? Ils me tueront. »« Pas si tu les exposes d'abord. »« Comment? » Il lui tendit une petite fiole remplie d'un liquide sombre. « Qu'est-ce que c'est? » « Un sérum de vérité, une vieille recette. Il force quiconque en boit à ne dire que des faits. » Ria fixa la fiole. « Tu veux que j'empoisonne le Conseil? Je veux que tu les fasses avouer. Et comment suis-je censé faire ça? En les défiant publiquement sur un sol sacré. » Ses mains tremblaient. « Ils ne me laisseront jamais aller aussi loin. » Si tu invoques l'ancienne loi. » « Quelle loi? » ?»« Le droit de l'accuser. » Les yeux de Kyle rencontrèrent les siens. Tout loup qui a été lésé peut exiger un procès par la vérité. Le Conseil ne peut pas refuser. C'est inscrit dans les lois fondatrices. Le cœur de Ria battait la chamade. Et s'ils mentent quand même, ils ne peuvent pas.
Pas sur un sol sacré. Pas avec ça. Il tapota la fiole. Tu verses ça dans leur vin avant le procès, et quand ils parleront, la vérité sortira. Oh, elle regarda la fiole, Kael, la marque qui brûlait toujours sur son cou. Et si ça ne marche pas? Alors nous mourrons. Elle faillit rire. C'est ça ton plan? C'est le seul plan qui compte. Ria ferma les yeux. Elle pensa à Damon, à la meute, à chaque loup qui lui avait tourné le dos. Et elle pensa aux fils, aux mensonges, au pouvoir qui vibrait sous sa peau. Quand partons-nous? Demanda-t-elle. Kyle sourit. Ce soir. Ils atteignirent le territoire de la meute juste après minuit. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Kyle la guida à travers les arbres, se déplaçant comme une ombre, ses pas silencieux. Ria suivit, le cœur dans la gorge. Ils s'arrêtèrent au bord de la clairière où se tenait l'estrade sacrée. Elle était vide, sombre. « Attends ici, dit Kyle. Où vas-tu? M'assurer que le conseil sache que tu arrives. Comment? Il sourit, en faisant du bruit. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il se transforma et disparut dans les arbres. Ria resta seule, la fiole serrée dans sa main, son pouls martelant. Les minutes passèrent, puis elle l'entendit. Un hurlement, long, fort, reconnaissable entre tous. Le hurlement de Kael. Et puis les appels en réponse, des dizaines d'entre eux. La meute se réveillait. L'estomac de Ria se noua. C'était le moment. Pas de retour en arrière possible. Elle sortit des arbres et s'avança sur le sol sacré. La pierre de lune était froide sous ses pieds. La marque sur son cou pulsa, chaude et insistante. Et des ombres, elle les vit. Des loups, émergeant de la forêt, entourant la clairière. L'ancien Corin s'avança, son visage taillé dans la pierre. « Ria Val, dit-il, tu oses revenir? » Elle releva le menton. « J'invoque le droit de l'accuser. » La foule murmura. Les yeux de Corin se plissèrent. Pour quel motif? Pour le motif que cette meute a été construite sur des mensonges, et je peux le prouver. Silence. Corin la fixa un long moment, puis il sourit. Très bien, tu auras ton procès. Les mains de Ria se resserrèrent autour de la fiole. Demain soir, sur ce sol, devant toute la meute. Elle hocha la tête, le sourire de Corin s'élargit. Et quand tu échoueras, nous nous assurerons que tu ne parleras plus jamais. Les loups ne partiront pas. Ils restèrent toute la nuit, tournant autour de la clairière comme des vautours attendant la mort. Ria se tenait sur l'estrade de pierre de lune, les pieds gelés sur la pierre froide, les regardant. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, affamés, haineux, attendant qu'elle craque. Elle ne bougea pas. Corin avait disparu dans les arbres il y a des heures, mais ses mots flottaient encore dans l'air comme de la fumée. Quand tu échoueras, nous nous assurerons que tu ne parleras plus jamais. Kyle émergea des ombres juste avant l'aube, son visage indéchiffrable. « Tu aurais dû fuir, dit-il doucement. Trop tard pour ça. » Il monta sur l'estrade à la côté d'elle. « Ils vont essayer de te tuer avant même que le procès ne commence. »« Je sais. »« Et tu fais ça quand même? » Elle le regarda. « Ai-je le choix? » Il ne répondit pas, car ils savaient tous les deux qu'elle n'en avait pas. Le soleil se leva lentement, inondant la forêt de lumière. Les loups commencèrent à se rassembler, de plus en plus nombreux, remplissant la clairière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Ria n'avait jamais vu la meute comme ça, unifiée, concentrée. Tous la regardant avec la même froide anticipation. Elle balaya la foule du regard. Damon était près du premier rang, son visage vide. Isla s'accrochait à son bras, ses traits parfaits tordus par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. D'autres qu'elle reconnaissait, des loups avec qui elle avait grandi, s'étaient entraînés, en qui elle avait eu confiance autrefois. Aucun d'eux ne croisa son regard. L'ancien Corin monta sur l'estrade, flanqué des autres membres du conseil, 5 au total, tous plus âgés, tous puissants, tous complices. « Ria Val, dit Corin, sa voix portant à travers la clairière. « Tu invoques le droit de l'accuser. Le conseil a accepté d'entendre ta plainte. » La foule murmura. « Mais d'abord, continua Corin, ses yeux vifs, tu dois formuler ton accusation publiquement, devant témoins. » La gorge de Ria se serra. C'était le moment. Elle s'avança, les mains serrées sur ses flancs. « J'accuse ce conseil de manipuler les liens de compagnons depuis des générations, dit-elle, sa voix stable malgré la peur qui lui griffait la poitrine. «
Je vous accuse de décider qui s'accouple avec qui en fonction du pouvoir et de la politique, pas de la vérité. Je vous accuse d'avoir bâti cette meute sur des mensonges. Silence, puis des rires. Ça commença doucement, un loup au fond, mais ça se propagea comme un feu de forêt. En quelques secondes, toute la clairière rugissait de rire. Corin ne rit pas, il se contenta de sourire. Des paroles audacieuses, dit-il. As-tu des preuves? Ria fouilla dans sa poche, ses doigts se refermant sur la fiole. J'ai un moyen de forcer la vérité. Et qu'est-ce que c'est? Elle brandit la fiole, les rires cessèrent. Le sourire de Corin s'effaça. Qu'est-ce que c'est? Un sérum de vérité, une vieille recette. Il force quiconque en boit à ne dire que des faits. Des murmures parcoururent la foule. Tu t'attends à ce que nous buvions ça? La voix de Corin était sèche. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Et si nous refusons, alors tout le monde ici saura que vous êtes coupable. La mâchoire de Corin se crispa. Il jeta un coup d'œil aux autres membres du conseil. Il semblait mal à l'aise. C'est absurde, dit l'un d'eux, l'ancienne marine, une femme aux cheveux argentés et aux yeux froids. Nous ne répondons pas aux parias. Vous répondez à la meute, rétorqua Ria, et il regarde. Elle se tourna vers la foule. Vous avez tous entendu l'accusation. Vous savez tous ce qui est en jeu. Si le conseil refuse de prouver son innocence, alors vous saurez qu'il mente. Les loups s'agitèrent, mal à l'aise. Les yeux de Corin flamboyèrent. Tu te crois maligne, petite? Je crois que vous avez peur. Sa main jaillit, l'attrapant à la gorge. La foule haleta. Ria s'étouffa, ses mains griffant son poignet. Tu veux la vérité? Gronda Corin, son visage à quelques centimètres du sien. Voici la vérité. Tu n'es rien. Tu n'as toujours été rien, et après ce soir, tu seras oublié. Il la jeta au sol. Ria heurta durement la pierre, sa vision nageant. Kael fut là en un instant, sa main sur son épaule, la relevant. « Assez, dit-il, sa voix basse et mortelle. Corin se tourna vers lui. « Ça ne te concerne pas, roi. Si quand tu poses tes mains sur ce qui est à moi, elle n'est pas à toi, c'est une menteuse, une manipulatrice, et elle sera traitée en conséquence. » Les yeux de Kael brillèrent d'un éclat argenté. « Touche-la encore, et je t'arrache la gorge. » La clairière devint silencieuse. Corin le fixa un long moment. Puis il recula. « Très bien, dit-il, nous boirons ton poison, et quand il ne prouvera rien, nous vous ferons exécuter tous les deux. » Le cœur de Ria martela ses côtes. Corin tendit la main. « Donne-le-moi. » Elle hésita. « Maintenant, claqua-t-il. » Elle lui tendit de la fiole. Il la déboucha, la renifla, puis but une longue gorgée. Les autres membres du conseil suivirent, chacun buvant sans hésitation. Ria regarda, son pouls martelant. Rien ne se passa. Les secondes passèrent. Toujours rien. Corin sourit. « Eh bien, où est ta vérité? » L'estomac de Ria se serra. Ça n'avait pas marché. Kael s'était trompé. Le sérum s'était trompé. Tout était... Je mens à cette meute depuis 30 ans. Les mots venaient de l'ancienne marraine. Tout le monde se figea. Les yeux de marraine s'écarquillèrent, sa main se portant à sa bouche, mais les mots continuaient de sortir. Nous choisissons les liens. Nous l'avons toujours fait. Nous décidons qui s'accouple avec qui en fonction des lignées et du pouvoir. Nous avons manipulé chaque lien dans cette meute depuis des générations. La foule explosa. Des cris, des halètements, des loups se retournant les uns contre les autres. Le visage de Corin devint blanc. « Taise-toi. »« Je ne peux pas, » dit Marraine, sa voix tremblante. « Je ne peux pas m'arrêter. Nous l'avons fait pour contrôler la meute, pour garder le pouvoir consolidé, pour nous assurer que la lignée la plus forte reste dans nos familles. »« Arrête de parler, » rugit Corin. Mais les autres avaient commencé aussi. Nous avons volé des liens. Nous avons brisé de vrais compagnons. Nous le faisons depuis avant même que vous ne soyez nés. Les confessions se déversèrent, l'une après l'autre, chaque membre du conseil incapable de s'arrêter. Ria resta figée, la poitrine haletante. Ça avait marché. Ça avait vraiment marché. La meute perdait le contrôle. Les loups criaient, demandaient des réponses, leur voix s'élevant en une cacophonie de rage et de trahison. Corin se tourna vers Ria, son visage tordu de fureur. « Tu as dit la vérité, » dit-elle. Sa main alla à sa ceinture, sortant une lame. Kael bougea plus vite. Il se transforma en plein mouvement,
son loup percutant Corinne et le projetant hors de l'estrade. Ils heurtèrent le sol dans un enchevêtrement de dents et de griffes, la foule se dispersant. Ria ne regarda pas. Elle se tourna vers la meute. « Écoutez-moi » cria-t-elle. Le bruit ne cessa pas. « Écoutez » Sa voix claqua comme le tonnerre, et soudain tout le monde se tut. Elle ne savait pas comment, ne savait pas pourquoi. Mais le pouvoir en elle avait surgi, forçant chaque loup dans la clairière à se figer. Elle pouvait le sentir maintenant, les fils, les faux liens, des centaines d'entre eux, tout autour d'elle, étouffant la meute, et qu'elle pouvait les briser. Tous. « Je peux vous libérer, dit-elle, sa voix tremblante. Chaque faux lien, chaque mensonge, je peux tous les briser. Ne fais pas ça, haleta Corin depuis le sol, coincé sous le poids de Kael. Ne la laissez pas. Fais-le, cria quelqu'un dans la foule. Libère-nous, brise-les. Ria ferma les yeux et lâcha prise. Le pouvoir explosa hors d'elle comme une onde de choc. Il déchira la clairière, brisant chaque faux lien qu'il touchait. Les loups crièrent, certains s'effondrèrent, d'autres chancelèrent, leurs mains agrippant leur poitrine comme si quelque chose leur avait été arraché. Ria sentit chacun d'eux. La douleur, la confusion, la soudaine et terrifiante liberté. Et puis, ce fut fini. La clairière était silencieuse. Les loups se tenaient dispersés, se regardant comme des étrangers. Damon était à genoux, le visage pâle, les mains tremblantes. Isla s'était effondrée à côté de lui, sanglotant. Les membres du conseil gisaient sur le sol, leur confession résonnant encore dans l'air. Et Ria? Ria saignait. La marque sur son cou s'était ouverte, du sang noir coulant sur son épaule. Le pouvoir l'avait brûlée comme un feu de forêt, et maintenant elle pouvait à peine se tenir debout. Kael fut à ses côtés en un instant, sa forme humaine couverte de coupures et de contusions. « Tu l'as fait, dit-il. » Elle hocha faiblement de la tête. « Ouais. Peux-tu marcher? » « Non. » Il la rattrapa alors que ses jambes cédaient. La foule recommençait à bouger. Les loups criaient, se disputaient, certains essayant d'aider les blessés, d'autres exigeant des réponses. Et puis Ria la vit. Mira. La vieille infirme se tenait au bord de la clairière, ses yeux fixés sur Ria, et elle souriait. « Kael. » « Je la vois. » Mira s'avança, sa voix tranchant le chaos. « Impressionnant, dit-elle. Tu as brisé chaque lien d'un seul coup. Je ne pensais pas que tu en avais la capacité. » La vision de Ria se brouilla. « Que veux-tu? » »« Ce que j'ai toujours voulu. » Les yeux de Mira brillèrent. « Ton pouvoir. » Avant que Ria ne puisse réagir, Mira leva la main et le monde devint noir. Quand Ria se réveilla, elle était enchaînée. Ses poignets étaient liés au-dessus de sa tête, le métal froid et inflexible. Ses pieds touchaient à peine le sol. La pièce était sombre, éclairée seulement par une seule torche vacillant sur le mur. Elle essaya de bouger, sans succès. Essaya de se transformer, sans succès. La marque sur son cou palpitait, chaude et douloureuse. « Tu es réveillée. » Mira sortit de l'ombre, son expression calme. « Où suis-je? » La voix de Ria était rauque, quelque part en sécurité, pour moi en tout cas. « Qu'as-tu fait? » « J'ai pris ce qui aurait dû être à moi. » Mira tourna lentement autour d'elle. « Tu as été imprudente, petite. Tu as utilisé tout ton pouvoir d'un coup, te laissant sans défense. » La poitrine de Ria se serra. « Kael est mort. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. « Tu mens. » « Est-ce que je mens? » Mira sourit. « Le conseil l'a déchiqueté dès que tu t'es effondré. Ils l'ont blâmé pour tout, pour toi, pour les liens brisés, pour le chaos. » La gorge de Ria se serra. « Non. »« Si. » Mira s'arrêta devant elle. « Et maintenant, tu es à moi. Je ne t'aiderai jamais. Tu n'as pas le choix. » Mira tendit la main, ses doigts effleurant la marque sur le cou de Ria. Ria cria. La douleur était aveuglante, brûlante, comme si sa peau était arrachée couche par couche. Mira retira sa main, et dans sa paume se trouvait un petit fil lumineux. Le pouvoir de Ria. « Qu'est-ce que tu fais? » haleta Ria. « Je prends ce que le conseil m'a volé il y a 30 ans. » Les yeux de Mira brillèrent. Ils pensaient pouvoir enfermer mon pouvoir, me vider. Mais ils avaient tort. J'avais juste besoin d'un réceptacle. Non, ça, tu devrais être honoré. La voix de Mira était froide. « Tu vas tout me donner. »
Elle pressa de nouveau sa paume sur la marque. Le cri de Ria résonna dans la chambre, et le pouvoir commença à se drainer. Le temps devint insignifiant. Ria ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Des heures, des jours. Tout se brouillait. Tout ce qu'elle savait, c'était la douleur. Mira allait et venait, prenant chaque fois plus de pouvoir, plus de force, plus de ce qui faisait de Ria ce qu'elle était. Et Ria ne pouvait pas l'arrêter. Les chaînes tenaient, la marque brûlait, et lentement, morceau par morceau, elle se sentait disparaître. Elle pensa à Kael, se demanda si Mira avait dit la vérité, se demanda s'il était vraiment parti. La pensée lui donnait envie de crier, de se battre, de se libérer. Mais elle ne pouvait pas, elle était trop faible, trop brisée, trop... La porte s'ouvrit violemment. La tête de Ria se redressa. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte, éclairée par la lumière de la torche. Pas Mira, Kael. Il était vivant, ensanglanté, meurtri, mais vivant. « Je t'ai trouvé, dit-il. La vision de Ria se brouilla de larmes. Tu es censé être mort. Je suis difficile à tuer. Il traversa la pièce, ses mains s'attaquant aux chaînes. Nous devons partir maintenant. Je ne peux pas. Elle a appris. Je sais. Les chaînes se brisèrent et Ria s'effondra dans ses bras. Nous allons arranger ça. Mais d'abord, nous fuyons. Elle nous poursuivra. Qu'elle vienne. Les yeux de Kael rencontrèrent les siens, féroces et inflexibles. J'ai fini de fuir. Il la souleva, la portant vers la porte. Derrière eux, Ria entendit la voix de Mira, froide et furieuse. « Tu ne peux pas m'échapper, petite. Je te trouverai, et quand je le ferai, je prendrai tout. » Kael ne s'arrêta pas. Il emporta Ria dans la forêt, dans la nuit, vers l'inconnu. Et pour la première fois depuis des jours, Ria sentit autre chose que de la douleur. Elle sentit de l'espoir. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'aube. Kael la déposa dans une petite clairière, loin de la meute, loin de Mira, loin de tout. Le corps de Ria lui faisait mal. La marque sur son cou était toujours ouverte, saignant toujours du sang noir. « Combien en a-t-elle pris » demanda Kael. « Je ne sais pas. La moitié? Plus ?» Sa mâchoire se crispa. « Nous le récupérerons. »« Comment? » ?»« Je ne sais pas encore. » Il la regarda. « Mais nous le ferons. » Ria voulait le croire, mais c'est en idéal. Mais elle sentait le vide en elle, l'espace creux où son pouvoir se trouvait autrefois. « Et si je ne peux plus me battre ?» murmura-t-elle. La main de Kael lui caressa le visage. « Alors je me battrai pour toi. Ce n'est pas, je m'en fiche. » Sa voix était rauque. « Tu as brisé le conseil, tu as libéré la meute. Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, et je ne te laisserai pas abandonner maintenant. » La gorge de Ria se serra. « Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était calme. « Parce que tu me rappelles elle, celle qu'ils m'ont prise. Ta compagne ?» Il hocha la tête. Elle était aussi une sang pure, et ils l'ont tuée pour ça. La poitrine de Ria lui fit mal. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas. » Il recula. « Survie, c'est tout. C'est tout ce que je demande. » Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, elle n'était pas sûre de pouvoir le faire. Ils restèrent dans la clairière pendant 3 jours. Kael chassait, Ria se reposait. La marque sur son cou commença lentement à se refermer, mais le vide demeurait. Le 4e jour, Kael lui dit qu'il devait bouger. « Où » demanda-t-elle. « Retourner à la meute. » Son estomac se noua. « Es-tu fou? » « Non, mais nous avons besoin d'alliés, et la meute est en plein chaos. Si nous agissons maintenant, nous pouvons prendre le contrôle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Quelqu'un d'autre, comme qui? Damon. Le sang de Ria se glaça. Quoi? Il essaye de reconstruire le conseil, de rétablir l'ancien système. S'il réussit, tout ce que tu as fait n'aura servi à rien. Alors nous l'arrêtons. Comment? Ria regarda ses mains, la faible lueur qui vacillait encore sous sa peau. Avec le peu de pouvoir qu'il me reste. Les yeux de Kael rencontrèrent les siens. En es-tu sûr? Non, elle se leva, ses jambes tremblantes mais stables. Mais je le fais quand même. Il sourit. Bien. Ils quittèrent la clairière à la tombée de la nuit, et alors qu'ils retournaient vers la meute, Ria sentit le poids de ce qui allait arriver. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Ils atteignirent le bord du territoire de la meute, juste après minuit.
La forêt était étrangement silencieuse. Pas de patrouille, pas de garde, juste le silence. Kyle s'arrêta, ses yeux scrutant les arbres. Quelque chose ne va pas. Quoi? C'est trop calme. Avant que Ria ne puisse répondre, une voix trancha l'obscurité. Je me demandais quand vous reviendriez. Damon sortit de l'ombre, flanqué d'une douzaine de loups. Le cœur de Ria se serra. Damon, ne dis rien. Sa voix était froide. Tu as tout détruit. Les liens, le conseil, la meute. Je vous ai libérés, vous. Tu nous as ruinés. Ses yeux étaient durs. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Les loups s'avancèrent, les encerclant. Kyle se transforma, son loup grondant, mais Ria ne bougea pas. Elle regarda Damon, l'homme brisé et creux qui se tenait devant elle, et elle réalisa la vérité. Il n'était pas libre. Il était tout aussi piégé qu'il l'avait toujours été. « Je ne me battrai pas contre toi, dit-elle doucement. La mâchoire de Damon se crispa. « Alors tu mourras. »« Peut-être. » Elle s'avança, mais au moins je mourrai libre. Pendant un instant, Damon hésita. Puis il bondit et le pouvoir de Ria explosa. Le pouvoir ne venait pas d'elle. C'est la première chose que Ria réalisa alors que l'onde de choc déchirait la clairière. Ce n'était pas sa force, pas sa volonté. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qui attendait dans sa lignée depuis des générations, dormant jusqu'à ce moment précis. Et maintenant, s'était réveillé. Damon heurta durement le sol, sa forme de loup dérapant sur la terre. Les autres loups se dispersèrent, jappant alors que la force les projetait en arrière comme des feuilles dans une tempête. Ria se tenait au centre de tout cela, ses mains brillant de fils de lumière, blancs, argentés, pulsant à un rythme qui correspondait à son rythme cardiaque. Elle pouvait les revoir. Les liens. Mais pas seulement les faux. Elle pouvait tout voir, chaque connexion, chaque attache, chaque relation qui avait jamais existé dans cette meute, vraie ou fabriquée, passée ou présente. Et elle pouvait sentir lesquelles étaient réelles. Damon se releva en chancelant, se retransformant en humain. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil. « C'est quoi ce bordel? »« Reste à terre, » dit Ria. Sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Elle était superposée, résonnante, comme une douzaine de voix parlant en même temps. Kyle fut à ses côtés en un instant, sa main sur son bras. « Ria, regarde-moi. » Où elle se tourna. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de peur, mais d'autre chose, de reconnaissance, de compréhension. « Tu n'es pas à moitié vidé, dit-il doucement. Tu évolues. »« Quoi? » ?»« Mira n'a pas volé ton pouvoir, elle l'a activé. » Il jeta un coup d'œil aux fils qui coulaient de ses mains. Les sangs purs ne se contentent pas de briser les faux liens. Ils peuvent reconstruire les vrais, connecter les loups comme ils étaient censés l'être. Le souffle de Ria se coupa. « Je ne sais pas comment. »« Si tu le sais. » Sa prise se resserra. « Tu l'as toujours su. Tu ne te faisais juste pas confiance. » Elle regarda ses mains, la lumière qui jaillissait de ses doigts. Damon la regardait, le visage pâle. Les autres loups avaient cessé d'avancer, leurs yeux fixés sur les fils. « Ce n'est pas possible, » murmura Damon. « Les sangs purs étaient censés être éteints. »« Ils le sont, » dit-elle. « Sauf elle. » La mâchoire de Damon se serra. « Alors c'est une menace. »« Pour nous tous. » Non, la voix venait du bord de la clairière. Tout le monde se tourna. Isla sortit de l'ombre, son visage strié de larmes. Elle avait l'air brisé, plus petite que Ria ne l'avait jamais vue. « Ce n'est pas elle la menace, » dit Isla, sa voix tremblante. « C'est nous. » Damon la dévisagea. « De quoi parles-tu? » « Le lien entre nous. » Les mains d'Isla tremblaient. « Il n'a jamais été réel, Damon. Tu sais que non. »« Ne dis pas ça, ma pays. Tu m'as choisi parce que le conseil te le dit, parce que ma lignée correspondait à la tienne, parce que c'était stratégique. » Elle fit un pas en avant. « Mais tu ne m'as jamais aimé. » Le visage de Damon se tordit. « Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai. » Isla regarda Ria, et elle le savait. Elle l'a toujours su. La clairière devint silencieuse. La gorge de Ria se serra. Elle voulait parler, dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Isla se tourna de nouveau vers Damon. « Quand tu l'as rejeté, j'ai cru que j'avais gagné. J'ai cru que j'avais enfin obtenu ce que je voulais. » Sa voix se brisa. « Mais tout ce que j'ai eu, c'est un mensonge. »
Damon avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Isla, j'ai fini de mentir. Elle essuya ses larmes. Et j'ai fini de faire semblant. Elle se dirigea vers Ria, s'arrêtant à quelques mètres. Je suis désolé, dit Isla doucement. Pour tout. Ria ne savait pas quoi dire, alors elle hocha simplement la tête. Isla se tourna vers les autres loups. Elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous sauver. Et si vous ne pouvez pas le voir, alors vous êtes aussi aveugle que le conseil l'était. Un par un, les loups baissèrent la tête, non pas en soumission, mais en reconnaissance. Damon resta seul, les mains serrées en poing, son visage un masque de rage à peine contenu. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, dit Ria, c'est fini. » Elle leva la main. Les fils de lumière jaillirent, s'enroulant autour de Damon comme des chaînes. Il se débattit, grondant, son loup essayant de se libérer, mais les fils tinrent bon. « Je pourrais te détruire maintenant, dit Ria, sa voix stable. Je pourrais briser chaque lien que tu as jamais eu, te laisser complètement seul. » Les yeux de Damon flamboyèrent de haine. « Mais je ne vais pas le faire, continua-t-elle, parce que tu n'es pas l'ennemi, tu es juste un lâche. Celui que tu aimais, celui avec qui tu t'es accouplé, celui que tu es devenu. Et quand j'ai essayé de me battre, tu m'as rejeté parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste. » L'expression de Damon se fissura. « Je n'avais pas le choix. »« Tu as toujours eu le choix. » Ria s'approcha. « Tu n'as juste pas eu le courage de le faire. » Les fils le relâchèrent. Damon s'effondra à genoux, haletant. Ria se détourna. Part et ne revient pas. Pendant un long moment, Damon ne bougea pas. Puis il se leva, le visage creux, et s'enfonça dans les arbres. Isla le regarda partir, son expression indéchiffrable. Les autres loups restèrent, leurs yeux sur Ria. Kyle se plaça à ses côtés. « Et maintenant? » Ria regarda la meute, les visages qui la fixaient. Certains qu'elle connaissait, d'autres non, mais tous l'attendaient. « Nous reconstruisons, dit-elle. Encore une fois, les 3 jours suivants furent un chaos. La nouvelle se répandit rapidement. La Sangpur était de retour. Le conseil était parti. L'ancien système s'était effondré et Ria Vale était celle qui se tenait au centre de tout cela. Des loups venaient de tous les coins du territoire. Certains voulaient des réponses, certains voulaient se venger, certains voulaient juste savoir ce qui allait se passer. Ria n'avait pas toutes les réponses, mais elle en avait assez. Elle installa un camp temporaire dans la clairière sacrée, utilisant l'estrade de Pierre de Lune comme point de rencontre. Chaque nuit, des loups venaient à elle avec leurs histoires, leurs liens brisés, leurs compagnons volés, leur vie ruinée. Et chaque nuit, Ria écoutait. Kyle restait près d'elle, gérant la logistique, maintenant la paix, s'assurant que personne n'essaie de la tuer dans son sommeil. C'est arrivé plus d'une fois. La 2e nuit, un loup nommé Garen, l'un des anciens exécuteurs du conseil, tenta de lui trancher la gorge pendant qu'elle dormait. Kyle l'attrapa avant que la lame ne touche sa peau. « Essaie encore, dit Kyle, sa voix froide, et je m'assurerai qu'il ne reste rien de toi à enterrer. » Garen n'essaya plus. Mais d'autres le firent. Un groupe de loyalistes, des loups qui avaient bénéficié de l'ancien système, tendit une embuscade à Ria le 3e jour alors qu'elle faisait le tour du périmètre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle se défende. Elle n'utilisa pas son pouvoir. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait passé les 3 derniers jours à s'entraîner avec Kale, apprenant à canaliser les fils sans s'épuiser. Elle leur cassa 2 bras et fit fuir les autres. Après ça, les attaques cessèrent. Non pas parce qu'ils la craignaient, mais parce qu'ils la respectaient. La 4e nuit, Isla vint la voir. Ria était assise près du feu, les mains enroulées autour d'une tasse de quelque chose de chaud et d'amer que Kyle avait préparé. Elle leva les yeux alors qu'Isla approchait, son expression prudente. « Puis-je m'asseoir » demanda Isla. Ria hocha la tête. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un long moment, aucune d'elles ne parla. Finalement, Isla rompit le silence. « Non, et je pensais ce que j'ai dit, commença-t-elle. Je suis désolée. Je sais. Me pardonnes-tu? » Ria fixa le feu. « Je ne sais pas encore. » Isla hocha lentement la tête. « C'est juste. » Un autre silence. « Que vas-tu faire? » demanda Ria. « Je ne sais pas. » La voix d'Isla était calme. « Damon est parti. Le lien est brisé. Je ne sais même pas qui je suis sans lui. »
Ria la regarda. Alors découvre-le. Les yeux d'Isla rencontrèrent les siens. Comment? De la même manière que moi, un survivant. La bouche d'Isla se tordit en un triste sourire. Tu fais comme si c'était facile, ça ne l'est pas. Ria posa sa tasse. Mais ça en vaut la peine. Isla se leva. Merci. Pourquoi? De ne pas nous avoir abandonnés. Elle s'éloigna avant que Ria ne puisse répondre. Kyle apparut quelques minutes plus tard, s'installant à côté d'elle près du feu. Elle n'a pas tort, dit-il. À propos de quoi? Du fait que tu n'abandonnes pas. Il la regarda. La plupart des gens seraient partis depuis longtemps. J'ai essayé. La voix de Ria était sèche. Tu ne m'as pas laissé faire. Il sourit. C'est vrai. Ils s'assirent dans un silence confortable, le feu crépitant entre eux. Qu'est-ce qui se passera quand ce sera fini? Demanda Ria. Fini? Kyle haussa un sourcil. Ce n'est que le début. Tu sais ce que je dois dire. Il resta silencieux un moment. Je retourne au nord. Tu restes ici et tu diriges la meute. Son estomac se noua. Je ne suis pas une meneuse. Si tu l'es, tu ne veux juste pas l'être. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Il se tourna vers elle. Tu as brisé le conseil. Tu as libéré la meute. Tu t'es levé quand personne d'autre ne le faisait. C'est ce que font les meneurs. Et si j'échoue? Alors tu échoues. Sa voix était directe. Mais au moins, tu auras essayé. Ria le regarda, les cicatrices sur son visage, la fatigue dans ses yeux. Pourquoi crois-tu autant en moi? Demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parce qu'elle y croyait. Ta compagne? Il hocha la tête. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, et je l'ai laissé tomber. Sa mâchoire se crispa. Je ne te laisserai pas tomber. La poitrine de Ria lui fit mal. Kyle ne fait pas ça. Il se leva. Promets-moi juste que tu n'abandonneras pas. Elle leva les yeux vers lui. Je le promets. Il hocha la tête une fois, puis s'éloigna. Ria resta seule près du feu, le poids de ses mots pesant sur elle. Elle ne voulait pas être une meneuse, mais elle n'avait pas le choix. Plus maintenant. Le 5e jour, l'ancien conseil passa à l'action. Ce qu'il en restait, en tout cas, l'ancien Corin avait survécu, ainsi que Mérin et 2 autres. Ils s'étaient cachés dans les territoires du Sud, rassemblant des loyalistes, planifiant leur retour. Et maintenant, ils étaient là. Ria était dans la clairière quand ils arrivèrent, entourés de 30 loups, des loyalistes qui croyaient encore aux anciennes coutumes. Corin s'avança, son visage taillé dans la pierre. « Ria Val, dit-il, oh, tu as causé assez de dégâts. » Ria ne bougea pas. « J'ai libéré la meute. Vous l'avez détruite. » Sa voix était froide. « Et maintenant, nous la reprenons. Vous pouvez toujours essayer. » Les yeux de Corin se plissèrent. « Tu penses pouvoir nous combattre tous? » Non, Ria sourit. « Mais je n'ai pas à le faire. » Elle leva la main. Les fils apparurent, se déployant de ses doigts, s'enroulant autour de chaque loup du groupe de Corin. Ils se figèrent, les yeux écarquillés de stupeur. « Ce sont vos liens, » dit Ria, sa voix résonnant à travers la clairière. « Chaque connexion que vous avez jamais eue, chaque mensonge que vous avez jamais dit. » Les fils brillèrent plus fort. « Et je peux tous les voir. » Elle tira. Les faux liens se brisèrent. Les loups crièrent, s'effondrant au sol, se tenant à poitrine. Corin chancela, le visage pâle. « Qu'as-tu? » « Je les ai libérés. » Ria baissa la main. « De vous. » Les loyalistes gisaient dispersés dans la clairière, haletants, les yeux vides. Corin regarda autour de lui, son expression s'effondrant. « Non. C'est fini, dit Ria. L'ancien système est mort et vous allez partir maintenant. » La main de Corin tremblait. « Tu ne peux pas. Je viens de le faire. » Pendant un long moment, Corin resta figé. Puis il se tourna et s'éloigna. Les autres membres du conseil suivirent, la tête basse. La clairière tomba dans le silence. Les jambes de Ria cédèrent. Kyle la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens, » dit-il. Elle hocha la tête, trop épuisée pour parler. Autour d'eux, la meute commença à se rassembler. Des loups émergeant des arbres, les yeux écarquillés d'admiration. Quelqu'un commença à applaudir, puis un autre et un autre. En quelques secondes, toute la clairière rugissait d'applaudissements. Ria leva les yeux, sa vision brouillée par l'épuisement et les larmes. Il l'acclamait.
Elle. Kael l'aida à se relever. Je te l'avais dit, dit-il doucement. Elle s'appuya contre lui, son corps tremblant. Ça ne semble pas réel. Ça l'est. Il jeta un coup d'œil à la foule. Et ils attendent que tu dises quelque chose. Ria déglutit difficilement. Elle se tourna pour faire face à la meute. Je ne suis pas votre alpha, dit-elle, sa voix rauque. Je ne suis pas votre meneuse. Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre de mentir. La foule se calma. Mais si vous voulez construire quelque chose de nouveau, continua-t-elle, quelque chose de réel, alors je vous aiderai. Nous le ferons ensemble. Plus de conseils, plus de manipulation, juste la vérité. Un loup près du premier rang s'avança. Et si la vérité fait mal? Alors elle a fait mal, dit Ria. Mais au moins, elle est réelle. Le loup hocha lentement la tête. D'autres suivirent. Un par un, la meute baissa la tête, non pas en soumission, mais en accord. La gorge de Ria se serra. Elle regarda Kael. Il souriait. Bien joué, dit-il. La célébration dura toute la nuit. Les loups dansèrent, chantèrent, racontèrent des histoires. Pour la première fois depuis des générations, ils étaient libres. Ria regardait depuis le bord de la clairière, trop fatiguée pour se joindre à eux. Isla la trouva là, une tasse de quelque chose de fort à la main. « Tu devrais être là-bas, » dit Isla en lui tendant la tasse. « Je ne suis pas vraiment du genre à faire la fête. »« Moi non plus. » Isla s'assit à côté d'elle. « Mais je pense que nous l'avons mérité. » Ria but une gorgée. Ça brûla tout le long. Et maintenant, je ne sais pas. Isla regarda la foule. J'imagine qu'on verra au fur et à mesure. Ça a l'air terrible. Isla rit. Ouais, c'est vrai. Elles s'assirent en silence, regardant la meute célébrer. Après un moment, Isla parla de nouveau. Penses-tu que Damon reviendra? Ria secoua la tête. Non, il est trop fier. Bien. La voix d'Isla était calme. Je ne pense pas que je pourrais lui faire face à nouveau. Tu le feras un jour. Comment le sais-tu? Parce que tu es plus forte que tu ne le penses. Isla la regarda. Toi aussi? Ria sourit faiblement. Peut-être. Elles restèrent là jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que la foule commence à se disperser. Kael apparut, son expression fatiguée mais contente. Prête à partir? Demanda-t-il. Ria hocha la tête. Isla se leva. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Je sais, Isla sourit, mais je le voulais. Elle s'éloigna, laissant Ria et Kael seuls. Viens, dit Kael en lui offrant sa main. Tu as besoin de repos. Ria la prit, le laissant la relever. Ils retournèrent à la cabane en silence. À l'intérieur, Ria s'effondra sur le lit, son corps hurlant d'épuisement. Kael s'assit par terre, le dos contre le mur. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, dit-il. J'ai failli mourir. Mais tu ne l'as pas fait. Grâce à toi, il haussa les épaules. C'est pour ça que je suis là. Ria ferma les yeux. Kael? Ouais. Qu'arrive-t-il au lien? Celui entre nous. Il resta silencieux un moment. Je ne sais pas, dit-il finalement. Il n'a jamais été censé être permanent. Veux-tu qu'il le soit? Une autre pause. Et toi? Ria ouvrit les yeux, le regardant. Il l'observait, son expression indéchiffrable. Je ne sais pas, admit-elle. C'est juste. Il se leva. Dors un peu, on verra ça plus tard. Il se dirigea vers la porte. Kael. Il s'arrêta. Merci, dit-elle, de ne pas avoir abandonné. Il se retourna vers elle, ses yeux doux. Jamais. Puis il disparut. Ria resta dans l'obscurité, son esprit tourbillonnant. Le lien entre eux pulsa faiblement, ne brûlant plus, juste chaud. Elle ne savait pas que cela signifiait. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de le découvrir. Le lendemain matin, un messager arriva. Un jeune loup, à peine sorti de l'adolescence, trébuchant dans la clairière avec des yeux écarquillés et une tunique tachée de sang. Il y a quelqu'un à la frontière. Il haleta. Elle dit qu'elle doit voir la sangle pour. Elle dit que c'est urgent. L'estomac de Ria se serra. Qui? Elle n'a pas voulu le dire. Juste qu'elle sait ce qui est arrivé au conseil et qu'elle a des preuves. Kael fut à ses côtés en un instant. C'est un piège. Peut-être. Ria se leva. Mais nous devons vérifier. Non, je vais vérifier. Tu restes ici. Kael. Ria. Sa voix était ferme.
Laisse-moi faire ça. Elle voulait argumenter, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. Très bien, dit-elle. Mais si tu n'es pas de retour dans 1 heure, je viens te chercher. Il hocha la tête. Marché conclu. Il partit avec le messager et Ria se retrouva de nouveau seule. Elle fit les 100 pas dans la clairière, son esprit s'emballant. 1 heure passa. Kael ne revint pas. Ria attrapa son couteau et se dirigea vers la frontière. Elle le trouva debout au bord de la forêt, le visage pâle. Kael, il se tourna. Derrière lui se tenait Mira. Et elle n'était pas seule. Une douzaine de loups la flanquaient, leurs yeux brillants d'une lumière surnaturelle. « Bonjour, petite, » dit Mira, sa voix froide. « Je t'ai manqué ?» Le sang de Ria se glaça. « Qu'as-tu fait ?» Mira sourit. « J'ai trouvé d'autres loups prêts à échanger leur liberté contre du pouvoir. » Elle fit un geste vers les loups derrière elle. « Et maintenant, nous allons reprendre ce que tu as volé. » Les mains de Ria se serrèrent en poing. « Je n'ai rien volé. Tu as pris ma chance de vengeance. Ma chance de pouvoir. » Les yeux de Mira flamboyèrent. « Et maintenant, je vais prendre la tienne. » Les loups s'avancèrent. Kael se transforma, son loup grondant. Ria leva les mains, les fils apparaissant, mais Mira fut plus rapide. Elle leva ses propres mains, et les fils autour de Ria se brisèrent. Ria haleta, tombant à genoux. « Pensais-tu vraiment que tu étais la seule à pouvoir manipuler les liens ?» demanda Mira. « J'ai eu 30 ans pour apprendre, petite. 30 ans pour perfectionner ce que tu ne fais que découvrir. » Elle s'approcha. « Et maintenant, tu vas tout me donner. » Ria essaya de se lever. Sans succès. Son pouvoir avait disparu. Mira l'avait drainé, entièrement. Kael bondit, mais les loups de Mira l'interceptèrent, le traînant au sol. Mira s'agenouilla devant Ria, sa main se tendant vers la marque sur le cou de Ria. « Cette fois, » murmura Mira, « je prends tout. » Ses doigts touchèrent la marque, et Ria cria, mais cette fois le cri n'était pas de douleur, il était de rage. Le pouvoir explosa hors d'elle, non pas de la marque, mais de quelque chose de plus profond. De son sang, de ses os, de son âme. Les fils éclatèrent, blancs et aveuglants, s'enroulant autour de Mira et la projetant en arrière. Mira heurta durement le sol, les yeux écarquillés de stupeur. Ce n'est pas possible. Si ça l'est. Ria se leva, son corps brillant de lumière. Parce que je ne suis pas seulement une sang pure. Je suis la dernière. Et tu ne peux pas prendre ce qui est à moi. Les fils jaillirent, s'enroulant autour des loupes de Mira, brisant leurs faux liens, les libérant. Ils s'effondrèrent, haletantes, leurs yeux s'éclaircissant. Mira se releva en chancelant, son visage tordu de fureur. Vous avez fini de l'écouter. La voix de Ria était calme, finale. Partez maintenant et ne revenez pas. Mira la foudroya du regard, puis elle se tourna et courut. La clairière tomba dans le silence. Kael se retransforma, ensanglanté mais vivant. « Ça va ?» demanda-t-il. Ria hocha la tête, ses jambes tremblantes. « Ouais, je crois. » Il la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. Ria ferma les yeux, se laissant s'appuyer contre lui. Pour la première fois de sa vie, elle le croyait. Ils retournèrent à la clairière ensemble, le soleil se levant sur les arbres. La meute attendait. Et quand ils virent Ria, ils s'inclinèrent. Non par peur, par respect. Ria les regarda. Les visages pour lesquels elle s'était battue, pour lesquels elle avait saigné, pour lesquels elle avait failli mourir. Et elle sut. Ce n'était que le début. La meute ne savait pas quoi faire d'elle. Cela devint clair dans les jours qui suivirent la défaite de Mira. Les loups approchaient Ria avec des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Ils voulaient une structure, un leadership, quelqu'un pour leur dire ce qui allait suivre. Elle ne voulait pas être cette personne, mais elle était la seule qu'ils avaient. Kael resta 1 semaine de plus, l'aidant à établir quelque chose qui ressemblait à de l'ordre. Ils mirent en place des conseils, pas comme l'ancien, mais des groupes plus petits de loups qui représenteraient différents territoires et lignées. Aucune voix unique ne contrôlerait tout. Aucun pouvoir unique ne dicterait les liens. C'était désordonné, chaotique. Les loups se disputaient constamment, de vieilles rancunes refaisant surface maintenant que les faux liens avaient été brisés. Certains voulaient se venger. D'autres voulaient l'isolement.
Quelques-uns voulaient juste tout oublier et recommencer. Ria les laissa se débrouiller. « Tu ne vas pas intervenir ?» demanda Kael un soir alors qu'il regardait deux loups en venir presque aux mains pour des disputes de territoire. « Ils doivent régler ça eux-mêmes, » dit Ria. « Je ne peux pas tout résoudre. »« Tu le pourrais. » »« Ça ne veut pas dire que je devrais. » Il l'étudia un moment. « Tu as changé. »« Toi aussi. » Il sourit faiblement. « C'est juste. » La dispute en bas se termina avec les deux loups s'éloignant dans des directions opposées, toujours furieux mais ne se battant plus. « Tu vois, » dit Ria. « Ils s'en sortiront. » Kyle n'avait pas l'air convaincu, mais il ne discuta pas. Ce soir-là, il lui dit qu'il partait. Ils étaient assis près du feu devant la cabane, la forêt silencieuse autour d'eux. Ria s'y attendait. Il se préparait depuis des jours, organisant son départ, s'assurant que les territoires du Nord ne s'effondreraient pas en son absence. Mais l'entendre le dire lui fit quand même mal. « Quand » demanda-t-elle. « Demain matin. » Elle hocha la tête, fixant les flammes. « La meute n'aimera pas ça. La meute n'a pas besoin de moi. Ils ont besoin de toi. » Ce n'est pas vrai. Si ça l'est. Il se tourna vers elle. « Ils me respectent parce que je suis forte. Ils te suivent parce que tu les as libérés. Il y a une différence. » La gorge de Ria se serra. « Et si je n'y arrive pas sans toi, tu y arriveras. » Sa voix était certaine. « Tu le fais déjà. C'est différent. Tu étais là si j'avais besoin de toi. Et je le serai toujours. » Il tendit la main, sa main couvrant la sienne. « Je suis à 3 jours de route au nord. Si tu as besoin de moi, envoie un message. Je viendrai. » Elle regarda leurs mains. La marque du lien sur son cou, estompée maintenant mais toujours visible. « Et ça ?» demanda-t-elle doucement. Kael resta silencieux un long moment. « Il n'a jamais été censé être permanent, dit-il finalement. Tu le sais. Je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit se terminer. » Elle croisa son regard. « Que veux-tu dire? » « Je veux dire que le lien était un outil, une attache. Mais ce que nous avons construit, » il fit une pause. « C'est autre chose. Vraiment, je le pense. » Son pouce traça de petits cercles sur le dos de sa main. « Mais je pense aussi que tu dois découvrir qui tu es sans moi. Et je dois retourner sur mon territoire avant qu'il ne s'effondre. » Ria voulait argumenter, voulait lui dire de rester, mais elle savait qu'il avait raison. « D'accord, » dit-elle. Il serra sa main une fois, puis la lâcha. Ils s'assirent en silence jusqu'à ce que le feu meure. Kyle partit à l'aube. Ria le regarda partir, debout au bord de la clairière, alors qu'il disparaissait entre les arbres. Il ne se retourna pas. Elle ne s'y attendait pas. La meute se rassembla autour d'elle une fois qu'il fut parti, leurs yeux incertains. « Et maintenant ?» demanda quelqu'un. Ria les regarda. Les loups qu'il avait autrefois rejetés, craintes, voulues mortes. « Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux, » dit-elle. Ce n'était pas un discours enflammé, ni inspirant ou puissant, mais c'était honnête. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le premier vrai test arriva 2 semaines plus tard. Un groupe de loups des territoires de l'Est arriva, demandant à parler à la personne en charge. Ils étaient menés par une femme nommée Kira, grande et aux yeux vifs, avec des cicatrices le long de ses bras et une voix qui pouvait couper du verre. « Nous avons entendu ce qui s'est passé ici, » dit Kira debout au centre de la clairière. « Nous avons entendu que tu as brisé le conseil, libéré la meute. »« C'est exact, » dit Ria. « Et maintenant quoi? Tu vas nous diriger à la place? » « Non. » Les yeux de Kira se plissèrent. « Alors qui? » ?»« Personne. » Ria s'avança. La meute se dirige elle-même. Chaque territoire a une voix. Chaque loup a le choix. C'est le chaos. Peut-être. Mais c'est mieux que d'être contrôlé. Kira l'étudia un long moment. « Tu y crois vraiment? »« Oui. »« Alors prouve-le. » Ria fronça les sourcils. « Comment? »« Mon territoire était l'un des pires. Le conseil nous a saigné à blanc, a pris nos loups les plus forts, a forcé des liens, a brisé des familles. » La voix de Kira était dure. « Si tu offres vraiment la liberté, alors viens à l'Est. Aide-nous à reconstruire. Montre-nous que ce ne sont pas que des paroles. » La clairière devint silencieuse. Ria sentit tous les yeux sur elle. « Quand partons-nous » demanda-t-elle. La bouche de Kira se tordit en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Maintenant. » Les territoires de l'Est étaient pires que ce que Ria avait imaginé. La terre était marquée, la forêt mince et maladive.
Les loups qui y vivaient étaient décharnés, leurs yeux creux. Ils avaient été saignés pendant des générations, leurs membres les plus forts pris pour renforcer d'autres territoires, leurs ressources drainées pour nourrir la cupidité du Conseil. Kira guida Ria à travers ce qui restait de sa meute. À peine 50 loups, la plupart trop jeunes ou trop vieux pour se battre. C'est ce que le Conseil nous a laissé, dit Kira, sa voix amère. Les briser et les oublier. La poitrine de Ria lui fit mal. Depuis combien de temps est-ce comme ça? 30 ans, peut-être plus. Kira s'arrêta devant un abri de fortune, à peine plus que des branches et du tissu déchiré. Ils ont tout pris, et quand nous n'avions plus rien à donner, ils nous ont abandonnés. Ria regarda les loups qui l'observaient. Leur visage était sceptique, méfiant. Elle ne les blâmait pas. « De quoi avez-vous besoin? » demanda Ria. Kira cligna des yeux. « Quoi? Pour reconstruire. De quoi avez-vous besoin? » « De tout. » Le rire de Kira fut dur. De la nourriture, des abris, des loups assez forts pour chasser, un territoire qui n'est pas empoisonné. « Alors c'est ce que nous vous apporterons. » Kira la dévisagea. « Tu ne peux pas juste. »« Si, je le peux. » Ria se tourna vers les loups. « J'ai brisé le conseil parce qu'ils vous contrôlaient, vous manipulaient, prenaient ce qui n'était pas à eux. » Elle fit une pause. « Je ne suis pas ici pour faire la même chose. Je suis ici pour aider. Mais seulement si vous le voulez. » Les loups échangèrent des regards. Un mâle plus âgé s'avança, son visage ridé par l'âge. « Pourquoi nous aiderais-tu? »« Parce que personne ne m'a aidé quand j'en avais besoin, » dit Ria, « et je sais ce que ça fait. » L'expression du vieux loup s'adoucit. « Que devons-nous faire? »« Survivre, » dit Ria. « Le reste, nous le trouverons ensemble. » La reconstruction des territoires de l'Est prit des mois. Ria envoya un message à la meute principale pour demander des volontaires. À sa surprise, des dizaines vinrent. Des loups qui voulaient aider, qui voulaient prouver que le nouveau système pouvait fonctionner. Isla était l'une d'entre eux. Elle arriva avec un groupe de chasseurs, son visage plus mince que dans le souvenir de Ria, mais ses yeux plus clairs. « J'ai entendu que tu avais besoin d'aide, » dit Isla. Ria hocha la tête. « C'est le cas. Alors mets-moi au travail. » Elles travaillèrent côte à côte, défrichant de la terre, construisant des abris, chassant pour se nourrir. C'était un travail dur, épuisant, mais lentement, les territoires de l'Est commencèrent à reprendre vie. Kira observait tout cela avec un espoir prudent. « Je ne pensais pas que ça marcherait, » admit-elle un soir alors qu'elle et Ria étaient assises près d'un feu. « Moi non plus, » dit Ria. « Alors pourquoi le fais-tu? »« Parce que quelqu'un doit le faire. » Kira resta silencieuse un moment. L'ancien conseil n'aurait jamais fait ça. « Je sais. Tu n'es pas comme eux. » Ria la regarda. « J'essaye de ne pas l'être. » Kira sourit. « Tu y arrives. » 3 mois après le début de la reconstruction, Damon revint. Ria était dans les territoires de l'Est quand la nouvelle arriva. Un messager arriva, essoufflé et les yeux écarquillés. « Il est au camp principal, » dit le messager. « Il te demande. » L'estomac de Ria se noua. « Est-il seul? » Oui. Elle partit immédiatement, emmenant Isla et un petit groupe de loups avec elle. Ils atteignirent le camp principal à la tombée de la nuit. Damon se tenait dans la clairière, les mains le long du corps, le visage tiré. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Quand il vit Ria, quelque chose dans son expression se fissura. « Je dois te parler, » dit-il. Ria s'arrêta à quelques mètres. « Alors parle. »« Seul. »« Non. » Sa mâchoire se crispa. « S'il te plaît. » Isla toucha le bras de Ria. « Je serai juste là si tu as besoin de moi. » Ria hésita, puis hocha la tête. Elle suivit Damon jusqu'au bord de la clairière, assez loin pour que les autres ne puissent pas entendre. « Que veux-tu? » demanda-t-elle. « M'excuser. » Elle cligna des yeux. « Quoi? » J'avais tort. Sa voix était rauque. « Surtout, sur toi, sur le conseil, sur ce que j'ai fait. » Ria croisa les bras. « Et tu as fait tout ce chemin pour me dire ça? » Je suis venu parce que je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je ne le faisais pas. Il la regarda. « Je les ai laissés te détruire, Ria. Je suis resté là à regarder parce que c'était plus facile que de me battre, et je l'ai regretté chaque jour depuis. »« Bien, » dit Ria sèchement. Damon tressaillit. « Je le mérite. »« Tu mérites pire. »« Je sais. » Il prit une inspiration. « Mais je sais aussi que tu essayes de construire quelque chose de nouveau.
Quelque chose de mieux, et je veux aider. Ria le dévisagea. Tu es sérieux? Oui. Pourquoi? Parce que je ne veux plus être le lâche que j'étais. Sa voix se brisa. Et parce que je te le dois. Ria voulait dire non, voulait lui dire de partir et de ne jamais revenir. Mais elle regarda son visage et vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La honte. Une honte réelle et profonde. Tu peux rester, dit-elle finalement, mais tu n'auras pas de traitement de faveur. Tu travailles comme tout le monde, tu gagnes ta place. Je le ferai. Et si tu blesses quelqu'un, si tu ne fais que regarder quelqu'un de travers, tu es parti. Compris. Elle se tourna pour partir. Ria. Elle s'arrêta. Je suis vraiment désolé, dit Damon doucement. Elle ne se retourna pas. Je sais. Quand l'hiver arriva, la meute s'était transformée. Les territoires de l'Est prospéraient. Les loups qui avaient faim étaient maintenant nourris. Des abris avaient été construits. De nouveaux liens, de vrais liens, se formaient. Le camp principal avait grandi aussi. Des loups d'autres territoires avaient entendu ce que Ria faisait et étaient venus voir par eux-mêmes. Certains restèrent, d'autres partirent. Mais la nouvelle se répandit. La Sangpour qui a brisé le conseil, la louve qui a libéré la meute. Ria détestait les titres, détestait l'attention, mais elle ne pouvait nier les résultats. La meute guérissait, lentement, de manière désordonnée, mais elle guérissait. Kyle envoyait des lettres, pas souvent, mais assez. Il lui parlait des territoires du Nord, des défis auxquels il était confronté, des loups qui essayaient de reconstruire leur propre système. Elle lui répondait, lui parlant des progrès à l'Est, du retour de Damon, des nouveaux conseils qu'il formait. Ses lettres étaient toujours courtes. Les siennes étaient plus courtes. Mais il continuait à s'écrire. Un soir, Isla trouva Ria assise seule près du feu, une des lettres de Kyle à la main. « Il te manque », dit Isla en s'asseyant à côté d'elle. Ria ne le nia pas. « Ouais, vas-tu faire quelque chose à ce sujet? »« Comme quoi? »« Aller le voir, lui dire ce que tu ressens. » Ria secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas? »« Parce que je ne sais pas ce que je ressens. » Elle plia soigneusement la lettre. « Et je ne pense pas qu'il le sache non plus. » Isla resta silencieuse un moment. « Pour ce que ça vaut, je pense que tu lui manques aussi. » « Ça ne change rien. »« Peut-être pas, » sourit Isla, « mais c'est quelque chose. » Le printemps arriva tôt cette année-là. La forêt reprit vie avec de nouvelles pousses et la meute organisa une célébration, la première vraie depuis la chute du Conseil. Les loups se rassemblèrent dans la clairière sacrée, dansant, chantant et racontant des histoires. Il y avait de la nourriture, des rires, de l'espoir. Ria regardait depuis le bord une tasse de quelque chose de fort à la main. Elle se sentait différente, pas brisée, pas rejetée, pas effrayée, juste libre. Kira s'approcha, le visage rougi par la danse. « Tu ne te joins pas à nous? »« Pas mon truc. »« Tu devrais. C'est grâce à toi que nous célébrons. C'est grâce à moi qu'il y a quelque chose à reconstruire. C'est grâce à toi que ça se produit vraiment. » Kira sourit. « Tu es trop humble. »« Je suis réaliste. C'est de la même chose. » Kira jeta un coup d'œil à la foule. « Tu sais qu'ils veulent faire de toi l'alpha, n'est-ce que pas? Toute la meute, pas seulement Lett. » L'estomac de Ria se serra. « Non. Si, ils en parlent depuis des semaines. Ils vont te le demander officiellement à la prochaine réunion du Conseil. » Je dirais non. « Pourquoi? » Parce que je ne suis pas une dirigeante, je ne suis pas... Elle s'arrêta. « Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre d'être contrôlé. » Et c'est exactement pourquoi tu devrais diriger. La voix de Kira était douce, parce que tu comprends ce que c'est que d'être impuissant, et tu ne laisseras jamais personne se sentir comme ça à nouveau. Ria ne savait pas quoi dire. Kira lui serra l'épaule. Pensez-y. Elle s'éloigna, laissant Ria seule avec ses pensées. La réunion du conseil eut lieu 3 jours plus tard. Chaque territoire envoya des représentants. La clairière était bondée. Ria se tenait au centre, les mains serrées sur ses flancs. Kira parla la première. « Nous sommes ici pour discuter du leadership. La meute a besoin de structure, de conseils, de quelqu'un pour nous représenter. » Des murmures d'accord parcoururent la foule. « Et nous croyons que cette personne devrait être Ria Vale. » Les murmures se transformèrent en acclamations. La poitrine de Ria se serra. « J'apprécie l'offre, mais... »
Nous n'offrons pas. Un loup plus âgé interrompit. Nous demandons. Il y a une différence. Et si je dis non, alors nous le respecterons. La voix de Kira était ferme. Mais nous demandons quand même. Ria regarda les visages qui la fixaient. Des loups qui l'avaient rejetée. Des loups qui l'avaient détestée. Des loups qui l'avaient voulu morte. Et maintenant, il lui demandait de les diriger. Je ne suis pas qualifiée, dit-elle finalement. Le conseil non plus, cria quelqu'un. Et ils ont régné pendant 200 ans. Une vague de rire se propagea dans la foule. Tu nous as libérés, dit un autre loup. Tu t'es battu pour nous. Tu nous as reconstruits. Ça te rend plus qualifié que n'importe qui. La gorge de Ria se serra. Elle pensa à Kael, à ce qu'il avait dit avant de partir. La meute n'a pas besoin de moi. Ils ont besoin de toi. Elle pensa au territoire de l'Est, à Kira et aux loups qu'elle avait aidés. Elle pensa à Damon travaillant discrètement en arrière-plan, essayant de regagner ce qu'il avait perdu. Et elle pensa à elle-même, la fille qui avait été rejetée, humiliée, bannie, la fille qui avait survécu. Si je fais ça, dit-elle lentement, je le fais à ma manière. Pas de conseil qui contrôle les liens, pas de pouvoir concentré en un seul endroit. Chaque territoire a une voix. Chaque loup a le choix. D'accord, dit Kira immédiatement. D'autres hochèrent la tête. Et si j'échoue, continua Ria, vous avez le droit de me destituer, sans poser de questions. D'accord. Ria prit une inspiration. Alors j'accepte. La clairière explosa. Les loups hurlèrent et acclamèrent, leur voix s'élevant dans le ciel nocturne. Ria se tenait au centre de tout cela, le cœur battant. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé sa vie, mais peut-être que c'était ça, le but. La cérémonie eut lieu une semaine plus tard. C'était simple. Pas de couronne, pas de grandes déclarations. Juste Ria, debout sur l'estrade de Pierre de Lune, entourée par la meute, promettant de diriger avec honnêteté et intégrité. La marque sur son cou, celle que Kael lui avait donnée, s'était presque complètement estompée. Mais quand elle la touchait, elle pouvait encore sentir la faible pulsation du lien. Il n'était pas venu à la cérémonie. Elle ne s'y attendait pas. Mais 2 jours plus tard, un messager arriva avec une lettre. Ria l'ouvrit seule, sa main tremblant légèrement. « Félicitations, Alpha. Tu allais toujours finir ici. J'aurais juste aimé le voir plus tôt. » Kay, elle sourit, pliant soigneusement la lettre, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit exactement là où elle était censée être. Les mois passèrent. La meute devint plus forte. Les territoires prospérèrent. Ria dirigeait avec une force tranquille qui la surprenait même. Elle fit des erreurs, beaucoup, mais elle apprit, s'adapta et la meute suivit. Damon regagna sa place lentement et douloureusement. Il ne demanda plus jamais pardon, il travailla simplement. Et finalement, la meute cessa de le voir comme le loup qui avait trahi Ria et commença à le voir comme le loup qui essayait de se racheter. Isla devint l'une des plus proches conseillères de Ria, son esprit vif et sa loyauté féroce étant inestimables. Kira prit officiellement la direction des territoires de l'Est, et sous sa direction, Ishaïs devint l'une des régions les plus fortes de la meute. Et Ria a survécu. Pas seulement survécu, elle prospéra. Elle n'était plus la paria rejetée. Elle était l'alpha qui avait brisé le conseil, la Sangpur qui avait libéré la meute. Mais plus que ça, elle était quelqu'un qui ne pouvait pas être contrôlé, ne pouvait pas être réduite au silence, ne pouvait pas être possédée. 1 an après la chute du conseil, Kael revint. Ria était dans la clairière quand il arriva, sa forme de loup émergeant des arbres. Il se transforma et pendant un instant, ils se regardèrent simplement. « Tu es venu, » dit Ria. « Tu as appelé. »« Non, pas besoin. » Il s'approcha. Je l'ai senti. Elle jeta un coup d'œil à son cou, à la marque estompée. Le lien, ce qu'il en reste. Ils restèrent en silence un moment. « Tu as bien travaillé, » dit Kael finalement. « La meute a l'air forte. » « Ils le sont. »« Et toi? »« Je vais bien. » Il l'étudia. « Tu es plus que bien. » Ria sourit faiblement. « Toi aussi. » Un autre silence. « Pourquoi es-tu revenu? » demanda-t-elle. « Parce que je devais te voir. » Sa voix était calme, et parce que je voulais m'assurer que tu allais bien. « Je vais bien. » Bien. Il fit une pause. « Et parce que tu m'as manqué. » Le souffle de Ria se coupa. « Kael. »
Je ne demande rien, dit-il rapidement. Je te dis juste la vérité. Elle le regarda. Le loup qui l'avait revendiqué, sauvé, poussé à devenir quelque chose de plus. Tu m'as manqué aussi, dit-elle. Il sourit. Bien. Ils ne s'embrassèrent pas, ne se prirent pas dans les bras, mais ils se tinrent ensemble, regardant la meute bouger autour d'eux. Et pour la première fois, Ria se sentit complète. Non pas à cause de lui, mais à cause d'elle-même. Et c'était suffisant. Des années plus tard, quand les loups racontaient les histoires de la Sangpur qui a brisé le conseil, elles se terminaient toujours de la même manière. Pas avec son accession au rang d'alpha, pas avec la reconstruction de la meute, mais avec son départ. Car à la fin, Ria n'est pas restée. Elle a dirigé la meute pendant 5 ans, assez longtemps pour la voir se stabiliser, assez longtemps pour former d'autres personnes à prendre sa place. Et puis, elle est partie. Non par peur, non par échec, mais parce qu'elle avait fait ce qu'elle avait entrepris de faire. Elle les avait libérés. Et ce faisant, elle s'était libérée elle-même. Elle s'enfonça seule dans la forêt. La marque sur son cou avait complètement disparu. Le lien avec Kyle avait été rompu d'un commun accord. Elle ne savait pas où elle allait. Elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle n'appartenait à personne. Pas à une meute, pas à un roi, pas à un système, juste à elle-même. Et tandis qu'elle disparaissait entre les arbres, les derniers mots que l'on a entendus d'elle étaient simples. « Je suis libre. » Et elle l'était. Mercy Tatum.